Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la journée One Health en action, croiser les regards, transformer les pratiques sur le territoire. Hier, Lyon a accueilli le One Health Summit, un rendez-vous international pour accélérer la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, One Health. Dans ce contexte, ShapeMed Lyon s'associe au sommet en organisant aujourd'hui cette journée, une journée dédiée aux initiatives One Health dans l'écosystème lyonnais et stéphanois en matière de recherche, de formation et d'innovation. Je suis Élodie Chabrol et j'aurai le plaisir d'animer la journée avec vous toute la journée. Nous aurons aussi la chance d'être accompagnés par Serge Morand cet après-midi du CNRS et membre de l'OLEP qui clôturera la journée avec une conférence plénière. Vous pourrez poser également des questions. La journée alternera présentation, table ronde, temps de posters et stands. Vous avez peut-être déjà vu en arrivant les posters, mais n'hésitez pas à utiliser les pauses pour aller rencontrer les équipes et leur poser vos questions. Je vais maintenant tout de suite passer la parole pour l'introduction à Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, c'est un plaisir de vous accueillir en cette matinée pour une séquence qui place Lyon de façon bien visible sur l'échiquier national et international. Tout comme hier, il va être question de santé globale, une seule santé dans le sens où nous n'avons qu'une vie, un seul environnement, une seule planète où les différentes espèces vivantes entretiennent des liens d'interdépendance, trop souvent réduits à portions congrues. Aujourd'hui, ShapeMed nous propose de donner à voir les initiatives qui sont déployées sur le territoire stéphano-lyonnais dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation, pour cette question donc de la santé unique. Le contexte est préoccupant. Le contexte géopolitique, bien entendu, le contexte social également, le contexte du débat public. On parle souvent des sciences du climat, c'est important bien sûr. J'aimerais renverser les termes et parler quelques instants du climat de la science. En effet, les libertés académiques sont parfois remises en cause, certains résultats scientifiques sont contestés, des travaux essentiels sur les grands défis de notre siècle sont mis en péril, des données de la recherche sont même détruites. La censure, enfin, est de retour dans certains pays, et je ne parle pas des coups de boutoir contre la communauté académique. Il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer l'importance de politiques publiques fondées sur des preuves tangibles. Parce que dans un monde qui devient intelligible, éclairé par la science, la conscience peut guider l'action et l'action politique en premier lieu. Ainsi, dans un monde où la parole scientifique est dévaluée, où le cours des mots et des idées n'est pas en hausse, One Health apparaît comme une opportunité, pour commencer, l'opportunité de replacer la science et la collaboration scientifique au centre du jeu. En effet, cette approche nous impose de penser les interdépendances entre santé humaine, animale, végétale et des écosystèmes. One Health nous impose également d'intégrer les multiples déterminants de ces santé, des déterminants qui sont de nature physique, chimique, biologique, psychologique ou de nature sociale. Cette approche nécessite de casser les silos disciplinaires, de développer des approches intégratives, systémiques, influant la complexité des systèmes et rejoint la dynamique mise en place dans le projet ShapeMed à Lyon. J'entends ici le terme de système complexe dans un sens assez précis, qui est celui que lui donne ma propre discipline, la physique statistique, et qui est pleinement pertinent, je crois. Il s'agit de systèmes où un nombre en général important d'entités interagissent, où le fruit de ces interactions fait que le tout ne se réduit pas à la somme des parties, et où, en conséquence, des phénomènes dits émergents en résultent. Cette ambition de l'interdisciplinaire rejoint l'ADN de l'ENS de Lyon, en formation avec notre diplôme, comme en recherche avec nos 25 laboratoires, dont 4 en biologie. C'est donc naturellement que nous avons rejoint le consortium ShapeMed en 2024. Ce mouvement s'inscrit dans un effort collectif plus large qui vise à doter le site de Lyon-Saint-Étienne d'une stratégie scientifique partagée. Cette stratégie se déploie au sein de la commu, elle implique donc les universités, les écoles et les 4 organismes nationaux de recherche. C'est un élan nouveau qui a vraiment pris corps à la rentrée 2025.
il s'agit de renforcer les dynamiques académiques du site, de donner plus de lisibilité, plus de visibilité à notre identité scientifique. En prenant appui sur les nombreuses forces du site et en se dotant d'un cadre partagé, l'enjeu est de mieux travailler en commun, de faire progresser la recherche, ainsi bien entendu que les formations qui y sont adossées, de mieux contribuer encore à la production et au progrès scientifique, ainsi qu'à l'innovation en lien avec tous les acteurs de la région. En un mot, l'approche s'organise autour de deux grands axes qui donnent lieu à deux types d'objets. Des réseaux de coordination disciplinaire, pensés plus loin, et des instituts thématiques adossés à des enjeux de société, pensés plus larges. Ce travail collectif s'inspire largement de la méthode ShapeMed, qui, par ses ateliers, par ses actions, par sa méthodologie, a permis d'engager une vraie dynamique collective qui s'est traduite par près de 40 projets financés aujourd'hui, dont la très grande majorité, 90%, croisent au moins 2 des 3 grands domaines ERC. L'élan ne faiblit pas, avec une cinquantaine de projets déposés lors du dernier appel à projets. Et la très grande majorité sont passés par l'appel à manifestation d'intérêt, par ces ateliers de restitution, donc, qui constituent un appréciable espace de construction en commun. Au-delà de ShapeMed et du financement de projets, d'autres outils sont nécessaires pour faire travailler ensemble les communautés. Dans le domaine du One Health, l'Equipex Plus Infexiotron en est un très bon exemple. Il offre la possibilité de déployer tout un ensemble de technologies sur un pathosystème particulier, depuis l'environnement naturel jusqu'aux mécanismes moléculaires et cellulaires des interactions. Cet effort d'intégration ne se fait pas aux dépens de la qualité de chaque équipement, bien au contraire. Que ce soit avec les volières pour chauves-souris installées avec AgroSup, les chaînes diagnostiques sur le campus Lyon-Tech Ladois, ou encore, et peut-être particulièrement, la plateforme de cryomicroscopie électronique qui est en cours d'élaboration dans le biodistrict. Ce sont des équipements connectés et de premier rang qui sont mis ainsi à disposition de la recherche publique comme privée. Et à propos du biodistrict, je souhaite dire un mot, enfin, sur un projet structurant qui nous occupe actuellement, celui de la reprise du bâtiment Bioester, qui présente autour de 5000 m² de locaux tertiaires, pour les mètres cubes x3 à peu près, et de plateformes de recherche, notamment de type P2 et P3, c'est-à-dire d'un niveau élevé en termes de sécurité concernant les agents pathogènes étudiés en virologie. Le NS de Lyon élabore un projet R&D en partenariat avec l'Université Lyon 1 et les hospices civils de Lyon, pour lequel la plateforme Chimie Environnement Axel One et le pôle de compétitivité Santé Rhône-Alpes Lyon Biopôle sont en train de faire des propositions. Là aussi, le tout est supérieur à la somme des parties, un vrai système complexe, donc, dans le sens positif que je viens d'évoquer. Je vous souhaite une journée fructueuse et cède la parole à Bruno Lina. Merci beaucoup. On va donc maintenant accueillir Bruno Lina, président de Lyon 1 Université. Et oui, je pense que vous pouvez l'applaudir aussi. Merci beaucoup, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, cette réunion à laquelle on va assister est clairement une opportunité pour franchir une étape au-delà de la structuration. One Health, ShapeMed, c'est des éléments structurants, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Et en effet, One Health doit devenir maintenant quelque chose d'opérationnel. Ça ne doit plus être un outil de réflexion, ça doit être un outil d'action. Il l'est déjà dans certains domaines, mais il doit dépasser la preuve du concept pour devenir une réalité opérante. Démontrer que quand on s'occupe du One Health, en fait, on a des réponses mesurables sur lesquelles on peut communiquer. Et c'était un enjeu extrêmement important qui a été évoqué hier lors de multiples réunions qu'il y a pu y avoir, où en fait la démonstration par l'exemple devient maintenant une nécessité dans le temps du développement de la réflexion autour du One Health. L'autre dimension essentielle, c'est comprendre ce qu'est l'intersectorialité. Tout le monde sait ce que c'est que de travailler en commun, mais l'intersectorialité, c'est mettre des acteurs qui naturellement ne se parlent pas,
les placer dans un moment où ils vont être obligés de se parler parce que justement, les rendus nécessaires lorsqu'on a une approche One Health pour améliorer la qualité de notre planète, et dans les domaines pas seulement infectieux, mais dans tous les domaines, eh bien, ça a besoin d'une collaboration et d'une collaboration étroite dans des secteurs très différents. Et dans cette dimension-là, où on doit aligner le politique, le scientifique, l'industriel, l'innovation, la recherche et développement, Lyon est extrêmement bien positionné. Très clairement, un environnement comme celui qui existe aujourd'hui dans l'écosystème lyonnais n'existe nulle part ailleurs. Et vous allez le voir au fil des différentes tables rondes à quel point cet environnement est riche. Et ça va nous permettre aujourd'hui de construire un outil qui va devenir un outil opérationnel. Au-delà de ça, il y a la dimension formation qui est extrêmement importante. C'est un outil fondamental. On ne peut pas simplement vouloir faire, il faut aussi qu'on apprenne à faire par ceux qui vont venir derrière nous. Et pour cela, on a heureusement aujourd'hui, dès le plus jeune âge, la possibilité de commencer à travailler sur ce domaine de pensée et de réflexion intersectorielle. Et on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer déjà. Là encore, la richesse de Lyon montre que le UR-EIDA de Lyon, pour la formation initiale, est déjà là, il est déjà fonctionnel, il est déjà opérationnel. Pardon, l'Institut One Health pour la formation continue, c'est aussi des outils sur lesquels on doit s'appuyer. Et toutes ces formations qui sont fondées sur la transdisciplinarité, qui est complémentaire de l'intersectorialité, eh bien, ça nous permet de répondre aux besoins de terrain pour avoir du personnel formé, cette approche large, globalisante, mais dans le bon sens du terme de la globalisation, si vous voyez ce que je veux dire. À partir de là, les relations qui existent déjà, qui ont été créées par la ville de Lyon et Villeurbanne et la présence de la réunion One Health lundi soir à la mairie en est un marqueur au bout du compte, hein, ce sont